Satnam, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur les tambours chamaniques. Je fais cette série de vidéos à l'occasion de la prochaine retraite de création de tambours chamaniques, qui aura lieu du 4 au 7 juin dans le Morvan, dans un lieu magnifique en pleine forêt. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message via mon site internet www.lappeldelaterre.fr pour recevoir toutes les informations sur cette prochaine retraite. Alors le sujet de cette première vidéo, de cette série sur les tambours chamaniques, c'est pourquoi créer son tambour chamanique et pour qui? Qui peut créer son tambour chamanique? Et pour ouvrir cette conversation, j'aimerais commencer par clarifier pourquoi est-ce qu'on parle de tambour médecine quand on parle de tambour chamanique. Pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est un objet de pouvoir, ce qu'on appelle en chamanisme un objet de pouvoir, c'est-à-dire qu'il est chargé de pouvoir et que c'est un outil de guérison. Pourquoi est-ce qu'il est chargé de pouvoir? Parce que pour créer ce tambour chamanique, ce tambour médecine, un animal s'est sacrifié et vient offrir sa médecine à la personne qui va ensuite créer son tambour avec la peau. Donc le tambour chamanique est réellement chargé de l'esprit de cet animal et donc de la médecine de cet animal. C'est ce qui en fait un objet sacré, qui fait vraiment toute la différence avec un simple instrument de musique. Le don de la vie d'un animal et l'incarnation de l'esprit de l'animal dans ce tambour en fait un objet de pouvoir, un objet chargé de pouvoir et qui est extrêmement important pour le chaman. On dit que le tambour chamanique, c'est le cheval du chaman parce que c'est grâce au son du tambour que le chaman voyage à travers les mondes. Donc c'est la première raison pour laquelle on parle de tambour chamanique comme étant des tambours médecine. Et la deuxième raison principale pour laquelle on peut parler de tambour chamanique en tant que tambour médecine, c'est que en tant qu'objet de pouvoir, il vous aide à retrouver votre médecine personnelle. Et en quelque sorte, on peut parler de guérison, c'est-à-dire que le tambour vous permet de vous reconnecter à votre véritable essence, à qui vous êtes vraiment, qui vous êtes à l'origine, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ça, c'est ce qu'on appelle en chamanisme votre médecine. Donc le tambour, créer son tambour et jouer de son propre tambour, c'est un outil extrêmement puissant, une pratique extrêmement puissante pour retrouver sa propre médecine et se déployer en fait. Donc non seulement la reconnaître, et ensuite pouvoir l'offrir au monde. Et c'est toute la prise de conscience du fait que nous sommes des êtres uniques et non pas spéciaux. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où chacun cherche à être spécial et à se démarquer. Et là, c'est assez différent. Le chamanisme nous aide à revenir à l'essence des choses, qui est qu'en fait, je n'ai rien à faire pour être unique, parce que par mon essence, je suis unique. Et je n'ai pas besoin d'être spécial, je n'ai pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. De base, je suis unique. Et même si je prends par exemple mon ADN, il est unique, mon histoire est unique, mes ressentis sont uniques. Donc j'ai absolument rien à faire. Et le tambour nous permet de revenir à cette détente profonde au final, quand on se reconnecte à cette unicité et à sa propre médecine en toute humilité en fait, en toute simplicité, dans la dévotion. Quand je peux voir que je suis unique, mais pas spéciale. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de tambour médecine. Tout simplement parce qu'il nous aide à nous reconnecter à notre propre médecine. Alors pourquoi créer son tambour? Et derrière la question c'est un peu qu'est-ce que je peux faire avec mon tambour? Parce que pourquoi créer mon tambour? Sur la partie de le créer soi-même, je vous propose de faire une autre vidéo pour parler vraiment en profondeur du processus de création et de toute la médecine qu'il y a dans ce processus de création et de comment est-ce que ça se passe et tout ce que ça peut nous apporter de le créer nous-mêmes. Et déjà, pourquoi est-ce que je voudrais créer mon tambour? Souvent, les gens ont un appel vers le tambour. Donc, on peut en parler de manière différente. Selon les personnes, les mots employés vont être différents, mais il y a souvent cet élan du cœur premier vers le tambour.
Et quand vous jouez du tambour, les possibilités sont assez infinies. Mais déjà, rien que les vibrations du tambour, ça ouvre certaines portes. Et donc, nous, on va parler des mondes subtils, des mondes invisibles, parce que les vibrations du tambour activent d'autres zones de notre système cérébral et nous permettent de voir les choses autrement, d'accéder à une autre forme d'intelligence. Donc, c'est ce qui se passe quand on fait un voyage chamanique. On voyage dans ce qu'on appelle les autres mondes, les mondes invisibles, les mondes subtils, le monde en haut, le monde en bas, le monde des morts, tous ces mondes-là qui ne sont pas visibles en état de conscience ordinaire. Quand je joue du tambour, je peux y accéder. Je peux ouvrir ces portes-là. Donc c'est pour ça qu'on parle du tambour comme le cheval du chaman. Donc la première chose, évidemment, c'est de pouvoir voyager vers les autres mondes, vers les réalités plus subtiles, grâce à cet état élargi de conscience auquel nous permet d'accéder, en fait, le son du tambour. Certaines personnes vont l'utiliser aussi simplement comme comme un outil pour accéder à un état élargi de conscience, mais qui va être plus proche d'une relaxation, en fait. Retrouver un état de paix intérieure, de calme intérieur. En fait, dès que je joue du tambour, cette paix intérieure, c'est comme si elle pouvait redescendre. Je pouvais me reconnecter à ce calme intérieur. Et en ça, c'est vraiment un, un, un outil extrêmement puissant. Là, on comprend vraiment pourquoi on parle de tambour médecine quand on commence à jouer du tambour et qu'on voit l'effet sur les gens, le ressenti intérieur, le calme intérieur qui descend tout de suite. Je peux aussi jouer du tambour pour chercher à une forme de réharmonisation, et notamment des polarités, par exemple masculin et féminin. Donc le tambour est dans la plupart des traditions de forme ronde, simplement parce qu'il représente le féminin, la terre-mère, il représente aussi la lune et le soleil. Et la maillotche, avec laquelle j'active le tambour, donc qui elle est droite, représente le principe masculin, l'action bienveillante, l'intention posée dans la matière. Donc c'est vraiment quand je joue du tambour la rencontre du féminin et du masculin. Donc on peut aussi travailler sur cet aspect de réharmonisation, de rééquilibrage de ces forces qu'on a tous à l'intérieur de nous. Ça peut aussi être pour honorer le vivant, simplement se relier aux esprits de la nature, se reconnecter à la nature. Je disais que le tambour, ça représente aussi le soleil, la lune. Donc ça peut simplement être pour honorer ces esprits-là, retrouver ce lien, recevoir leur médecine, rentrer en relation avec eux. Donc retrouver cette connexion naturelle, primaire en quelque sorte avec la nature. Et ça peut se faire en jouant du tambour. De retrouver cette connexion qui véritablement nous apaise. Et pour finir, le tambour, c'est réellement, une fois que vous avez créé votre tambour, donc ça par exemple, moi c'est le tambour avec lequel je fais tous mes soins, c'est un allié pour moi, c'est un allié essentiel dans ce travail chamanique. Chacun de mes tambours a un sens différent, a été créé dans un contexte différent. Et donc celui-ci, c'est vraiment mon tambour de soin. Et c'est un allié extrêmement précieux. Je le vois dans chacun de mes soins. Enfin, je veux dire, je le vois dans les mondes subtils. Je retrouve cet esprit allié et il me guide. Donc pour vous, c'est aussi, une fois que vous avez votre tambour, c'est aussi, sans faire de soins chamaniques, c'est aussi un guide au quotidien. Donc par exemple, quand vous traversez des épreuves difficiles, quand vous êtes dans des moments de doute très profonds, de sentiments de dépression aussi, d'anxiété, d'angoisse, le tambour est un allié. Le tambour vous fait redescendre et vous permet de retrouver de l'ancrage, de l'assise. Le son du tambour est vraiment un son qui nous fait redescendre. Ça, c'est toujours la première chose dans tous les soins. C'est quel est mon lien à la terre? Est-ce que je suis reliée à la terre-mère? Parce qu'en tant qu'être incarné sur cette terre, si on perd cette connexion à la terre-mère, à nos racines, alors les problèmes commencent.
en quelque sorte. C'est toujours la première chose, c'est toujours vérifier la qualité de votre ancrage. On pense souvent que le chamanisme est extrêmement perché, éthérique, et donc plus je vais moi-même être un être éthéré, mieux je vais voyager. C'est exactement le contraire. Plus je vais être ancré, bien ancré sur Terre, mieux je vais voyager. Parce que mieux je vais rentrer, et parce que, en conséquence, plus mes voyages vont être efficaces. Parce que ça ne me sert pas à grand-chose d'avoir une grande capacité de voyage, de réception, de canalisation, et de ne rien pouvoir en faire dans la matière parce que je n'ai aucun ancrage et que je ne suis pas capable de le déployer dans la matière. Donc la première chose, c'est l'état de nos racines. Euh, Autre chose aussi avec le tambour, quand je dis que c'est vraiment un guide, le tambour, ça devient un prolongement de vous-même. C'est presque une partie de vous-même après. Et quand vous jouez du tambour, il peut se passer quelque chose d'assez fascinant, qui est que le son du tambour n'est jamais le même, et il va évoluer selon votre état intérieur. Donc, bien sûr, il évolue en fonction de l'humidité, de la chaleur, parce que c'est un objet qui est fragile, dont il faut prendre soin et qui est sujet aux variations de température et d'humidité. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais pas seulement, c'est pas seulement une question de température. Si vous êtes extrêmement tendu, noué, stressé, vous verrez que votre tambour fait un son très sec et potentiellement assez désagréable. Et plus vous allez vous détendre, et plus la peau, elle aussi, va s'assouplir, et le son va devenir de plus en plus moelleux en quelque sorte. Et c'est assez fascinant d'observer que le tambour va vous renvoyer vraiment comme un miroir votre état intérieur. Donc, si vous êtes complètement stressé, le son ne va pas être agréable. Et par le simple fait d'aller chercher une détente et un relâchement intérieur, le son du tambour change, ce que personnellement je trouve toujours fascinant. Pour conclure sur cet aspect du pourquoi créer son tambour, vous voyez que il y a une question qui émerge tout de suite, c'est la question de l'intention. À la fois, quand vous initiez un processus de création de tambour, c'est un processus qui demande beaucoup d'humilité, de respect des esprits de la nature. Un animal se sacrifie pour que vous puissiez créer votre tambour, mais aussi un arbre, puisqu'on utilise du bois pour faire le cadre du tambour. Donc il y a aussi l'esprit d'un arbre qui est présent dans ce tambour, les esprits des éléments qui nous accompagnent pour la création de ce tambour. Et toute la médecine du tambour, elle vient de l'alliance entre cet esprit de l'animal, l'esprit du bois, les esprits des éléments et votre médecine. Et qui peut créer son tambour? Donc pour qui la création de tambour? Alors ça n'est pas du tout réservé aux thérapeutes. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, à mon sens, tout le monde devrait pouvoir accéder à la médecine du tambour d'une manière ou d'une autre parce que fondamentalement, tout le monde en a besoin de pouvoir revenir à soi, retrouver cette reconnexion à soi, à sa propre essence, à sa médecine, euh, que je trouve moi vraiment essentiel avec les tambours chamaniques, c'est que c'est un objet qui nous permet de ramener du sacré dans nos vies quotidiennes. Et c'est à la fois un objet concret dans la matière qui fait une vibration très concrète, donc accessible, simple et en même temps quelque chose qui nous connecte à ce qui nous dépasse complètement, au sacré. Et donc il va nous permettre de ramener du sacré dans nos vies. Retrouver ce lien sacré, spontané, vraiment initial avec le monde de la nature, avec tous les esprits autour de nous. C'est vraiment refaire cette place à nouveau au sacré dans nos vies sans que ce soit, comment dire, au-delà de tout dogme. C'est pas une question de religion, de dogme, de faire tout un ramdam. Vous pouvez simplement aller dehors, prendre votre tambour, jouer. Aussi simple que ça, vous ne devez de compte à personne, vous pouvez le faire quand vous voulez, où vous voulez. Retrouver ce lien au sacré, mais que vous avez à l'intérieur de vous, et donc vous honorez vous-même à travers ça. Ça n'est pas non plus réservé aux musiciens, bien au contraire.
La question se pose souvent de à quel rythme est-ce qu'il faut jouer du tambour? Il n'y a pas de vraie réponse à cette question parce que bien sûr, on peut scientifiquement dire voilà, si je joue à tel rythme du tambour, ça a tel impact sur les ondes du cerveau. C'est vrai, donc c'est plus facile de passer en état modifié de conscience avec un certain rythme. Mais pour ceux qui sont déjà venus en soins avec moi, vous avez déjà pu observer que le son du tambour, le rythme auquel je joue, varie énormément. Tout simplement parce que d'abord, c'est pas moi qui suis aux commandes. Il y a un esprit aussi dans la maillotche avec laquelle on active le tambour. Et c'est cet esprit qui prend la main sur quel est le bon rythme. Et le rythme est lié à ce qui se passe pendant le soin et ce dont vous avez besoin et quelle médecine est en cours. Euh, donc, je parlerai de médecine du rythme, du son, mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a un rythme à respecter. Et en ça, c'est absolument magique le tambour, parce que on dit que les battements du tambour correspondent aux battements de votre cœur et aussi de la terre-mère. Donc c'est en ça que c'est un outil de réharmonisation et d'ancrage. Et le tambour nous permet de nous reconnecter à cette spontanéité d'enfant, de simplement je joue et ça m'apporte de la joie et rien d'autre. Il n'y a pas de règles à respecter, il n'y a pas de rythme parfait. Personne ne vous dira, excuse-moi, tu joues vraiment très mal du tambour, tu ne respectes pas la partition, il n'y a pas de partition. Et en ça, ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup de joie parce que vous pouvez complètement lâcher prise en fait. C'est pas, si vous jouez du piano, ça s'entend, si vous jouez faux, si vous jouez du tambour, il y a pas de notion de jouer juste ou jouer faux, donc vous êtes tranquille et vous pouvez enfin libérer cette joie d'enfant de jouer purement et simplement. Donc ça n'est pas réservé aux musiciens et vous n'avez pas à être stressé sur oulala, comment est-ce que je vais jouer du tambour, est-ce que je vais savoir en jouer. À partir du moment où vous êtes capable de faire se rencontrer le tambour et la maillotche, vous savez jouer du tambour. Donc vous voyez, c'est pour toutes ces raisons qu'on parle du tambour chamanique comme d'un tambour médecine euh, et qu'on parle du cheval du chaman. C'est vraiment un outil qui nous ouvre des portes vers les autres mondes, vers la reconnexion à soi-même, vers le subtil, vers l'invisible, qui nous permet à la fois de nous élever, donc d'aller dans ces mondes-là, et à la fois de redescendre, de nous ancrer, de retrouver notre lien à la terre, d'honorer le vivant, ici et maintenant, sur les terres sur lesquelles on habite. Donc c'est extrêmement précieux un tambour. C'est aussi pour ces raisons qu'on parle d'un objet sacré, qui est chargé de l'esprit d'un animal, de l'esprit du bois, des esprits des éléments. Donc on prend soin d'un tambour et le processus se fait avec énormément de respect et d'humilité, le processus de création de tambour et ensuite quand vous l'avez chez vous aussi. Euh, voilà, c'est pour toutes ces raisons que c'est vraiment un outil très précieux dans le monde chamanique euh, et que c'est un honneur aussi de pouvoir accompagner les personnes dans la création de leur propre tambour. Donc si ça vous intéresse, la prochaine retraite, c'est du 4 au 7 juin. Vous dormirez dans des cabanes en bois, mais qui sont des cabanes de luxe, créées par Cyril et Valérie, puisque nous serons chez Cyril et Valérie qui possèdent le domaine, donc qui s'appelle le Crapaud Sonneur. Je vous invite à aller voir sur leur site internet le Crapaud Sonneur, à quoi ça ressemble et à quel point c'est beau et au milieu de la nature. Nous serons soutenus par la Rune Médecine dans ce processus de création, ainsi que par des pratiques de yoga pour rester bien en connexion avec notre corps. Si la météo nous le permet, tout se fait dehors, au contact des éléments, et plein d'autres surprises. Donc voilà pour cette première vidéo sur la création des tambours chamaniques. Et je vous invite à rester connecté pour regarder la deuxième vidéo sur le processus de création, la richesse de ce processus de création et toute la médecine qu'il y a dans le fait de créer soi-même son propre tambour. Satnam!